En tant que traceur, est-ce que je dois respecter certaines choses ou est-ce que je peux marcher comme ça, comme où le vent tu me veux porte? Alors, en fait, ce qu'il faut que tu demandes, c'est déjà le niveau du chien. Normalement, l'instructeur ou le moniteur, il doit te donner les informations sur le niveau du chien. Est-ce que c'est un chien débutant, avec de l'expérience, ou confirmé? Donc, sur un chien qui n'a pas beaucoup d'expérience, je vais privilégier, par exemple, les zones vertes, tout ce qui est végétation, parce que ça va garder les odeurs et ce sera plus facile pour le chien. Après, si j'ai un chien qui est confirmé, bah, tu vas marcher sur le gris. Mais de temps en temps, pour aider le chien, ça peut le rassurer que tu passes des zones grises à des zones vertes. Voilà. Et puis sur ta piste, tu vas aussi privilégier les zones où il y a de l'ombre plutôt que le soleil. Tu peux l'aider aussi sur ta piste en mettant un petit peu tes mains sur des murets, alors pas trop bas parce que sinon après on pourrait croire que le chien est en train de sentir un pipi, mais voilà, à niveau de truffe, au niveau de tête du chien, donc mettre un petit peu tes odeurs. Et puis si tu vois que tu as des zones qui sont très polluées, reste un peu plus longtemps, frotte un peu plus tes pieds. Et puis ce qui est important aussi, c'est l'hiver. En fait, les gens sont très très couverts. Nous, l'humain, on perd en moyenne 40 000 particules par minute. Donc plus tu seras couverte, moins tu vas en perdre. Alors tu en perds tout le temps, hein, c'est sûr. Hein. Mais moi je demande à mes clients, ouvre ton manteau, voilà, juste le temps de faire la piste pour aérer un petit peu et perdre encore un peu plus de molécules odorantes. Et puis après tu arrives à ton point de cachette et puis tu refermes. Voilà. Mais important de marcher sur l'ombre, et éviter le soleil s'il est trop intense. Et puis voilà, les zones vertes, ça peut aider. Écoute bien aussi les informations du moniteur ou du traceur quand il te dit le nombre de mètres, les changements de direction. Après, ça se trouve, tu vas avoir un instructeur qui va te dire tu fais ce que tu veux parce que le chien est confirmé. Voilà. Faut éviter de faire des retours en arrière, sauf si l'instructeur te le dit, ou des cercles, sauf si l'instructeur te le dit aussi. L'objectif, c'est d'être le plus... En fait, ton objectif quand tu traces, c'est d'aider le chien. Ça, c'est ton objectif premier. Donc, essaye de mettre le plus d'odeur possible et de moins le piéger, sauf si on te le dit.